Voilà, donc bienvenue dans la deuxième rencontre d'Orvieto. Orvieto, comme vous savez, donc c'est un parcours d'introduction à la théologie, voilà, pour démocratiser la théologie, rendre la théologie accessible, nous rappeler, nous montrer que la théologie n'est pas l'affaire d'experts seulement, mais accessible à tout baptisé, tout catéchumène aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, nous continuons donc cette grande période d'introduction à la théologie. La dernière fois, on avait vu les fondements, les sources de la révélation, écriture, tradition, magistère. Aujourd'hui, on va voir le lien entre raison et foi. Est-ce qu'il y a un lien entre la raison et la foi? Est-ce qu'il faut débrancher sa cervelle pour croire? Est-ce que la foi commence là où la raison s'arrête? Voilà, donc on va traiter de cette question, donc toujours avec le frère Baptiste, l'abbé Jean Arfeux et moi-même. La première partie donc, sera par le frère Baptiste qui va nous parler donc d'histoire et écriture, donc la raison et la foi dans l'écriture sainte. Ensuite, moi, je vais vous parler du Concile Vatican I, de ce que racontait ce concile sur la capacité de l'homme à découvrir avec certitude l'existence de Dieu. Voilà, que la raison humaine est capable de découvrir avec certitude l'existence de Dieu. Et ensuite, l'abbé Jean Arfeux nous parlera de foi et raison, notamment à travers l'encyclique de Saint Jean-Paul II. Voilà, j'espère que le menu vous met en appétit. Et donc, on va commencer avec le frère Baptiste. Eh bien, c'est parti. Donc, foi et raison dans les Écritures. Je ne sais pas si vous entendez, là, c'est bon? Ouais. Et en fait, le thème est brûlant. En tout cas, il l'est aujourd'hui, mais il était aussi au début de l'Église, puisque c'était justement une des grandes attaques qui a été faite au christianisme, de dire que les Écritures étaient irrationnelles. Par exemple, il y a un grand adversaire à qui Origène a répondu, qui s'appelle Cels. Vous avez le traité contre Cels d'Origène, et on connaît les attaques de Cels contre les Écritures chrétiennes, et en particulier l'une des failles qu'il essayait de découvrir dans les Écritures, c'est justement qu'elles étaient contradictoires. Vous voyez, en particulier, les évangiles sont contradictoires, et donc, puisqu'ils ne répondent pas aux exigences de la raison, ils ne peuvent pas être vrais, donc les chrétiens se trompent, et donc la révélation nous ment. Vous voyez, et finalement, ça reste quand même une question qui se pose encore aujourd'hui. Comment se fait-il, comment interpréter plutôt le fait que les Écritures parfois semblent se contredire elles-mêmes, vous voyez, aussi bien sur le point de vue de l'histoire. Et justement, même il n'y a pas très longtemps, un ami me disait que pour un de ses amis, dans une discussion de mariage, ça a été justement l'une des causes de la perte de sa foi, ou peut-être une manière de justifier le fait qu'il ne voulait plus croire, ça je ne sais pas. Oui. Donc c'est ça la question brûlante à laquelle je voudrais essayer de répondre rapidement avec vous. Et je vous dis dès maintenant, la manière, me semble-t-il, dont les Écritures prennent en charge elles-mêmes cette question, ce serait justement la réponse suivante, c'est-à-dire que quand Dieu intervient dans l'histoire, il est rationnel que nos repères spatio-temporels soient un petit peu brouillés. Vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ? Quand Dieu intervient dans l'histoire, ça ne peut pas être une intervention comme les autres. Et donc, on ne peut pas en parler comme n'importe quel événement historique. Et donc, notre intelligence défaille, en quelque sorte. Mais justement, cette défaillance de l'intelligence est bien plus l'expression de la vérité de l'intervention de Dieu que, justement, d'un manquement à l'historicité des faits. Mais vous inquiétez pas, je vais donner tout de suite des exemples, ça va vous aider à comprendre. Par exemple, prenons les récits de la résurrection. Combien y a-t-il de femmes au tombeau ? Une grande question. Pour Saint Jean, il y en a une. Pour Saint Matthieu, il y en a 2. Pour Saint Marc, il y en a 3. Et pour Saint Luc, il y en a un peu plus. Vous voyez ? Bon, alors, combien y en a-t-il ? Alors, on voit celle qui arrive et qui dit « Mais vous voyez que votre événement de la résurrection du Christ n'est pas réel, puisque chacun des témoins le raconte d'une manière différente. » Et puis on peut multiplier les exemples. Quand est-ce qu'elles apportent de la myrrhe pour oindre le corps du Seigneur ? Avant l'ensevelissement, après, etc. Et les réponses sont différentes selon les récits. Vous voyez ? Combien y a-t-il d'anges ? Et vous voyez ? Et donc les récits semblent se contredire. Est-ce que justement c'est une preuve
du mensonge des Écritures, eh bien les pères de l'Église disent non, pas du tout. Et même c'est davantage la preuve de la véracité du témoignage, puisque on voit bien que les évangélistes ne se sont pas concertés pour les faire concorder. Voyez, et même dans les procès encore aujourd'hui, quand les témoignages sont totalement concordants, on peut se dire qu'il peut y avoir un soupçon, puisque les témoins auraient pu se concorder leurs témoignages pour se mettre d'accord. Donc déjà, du simple point de vue d'un événement historique, il est rare que les témoignages soient concordants parce que chaque observateur, on pourrait dire, a son propre point de vue et va le relater d'une manière différente. Mais en plus, quand il s'agit d'un événement si transcendant que celui de la résurrection du Seigneur, eh bien, on peut comprendre que l'intelligence soit comme désarçonnée et chacun des évangélistes en rend compte avec sa théologie propre. Vous voyez ? C'est ça un petit peu, on pourrait dire, une sorte de constante dans les grands événements que l'Écriture essaye de relater. Deuxième exemple, le récit de la création. Vous voyez, vous avez Genèse 1, un grand récit en 6 jours, et puis Genèse 2, un autre récit beaucoup plus simple, en une seule journée. Dans Genèse 1, les animaux sont créés avant l'homme. En Genèse 2, l'homme arrive après la création. Les animaux arrivent après la création de l'homme. Quel est le récit qui dit vrai ? Vous voyez ? Et là aussi, je pense qu'il y a... Alors, l'exégèse historique dit que 2 traditions ont été rassemblées dans un même texte pour rendre compte du mystère de la création. Donc une tradition qu'on appelle sacerdotale, une autre qu'on appelle parfois yaviste. Maintenant, les historiens se battent sur la terminologie, peu importe. Mais du simple point de vue de l'historicité, on peut dire que 2 traditions ont été rassemblées dans un même texte pour nous parler de la création. Sauf qu'il y en a un premier qui nous relate le récit de la création en 6 jours avec les animaux qui arrivent en premier et l'homme après, et un second qui nous parle de la création en une journée et les animaux qui arrivent après l'homme. Contradiction ? Oui, apparente, mais est-ce que justement là aussi, il n'y a pas une sorte de fait tellement transcendant qu'on va multiplier les témoignages sur l'acte créateur pour essayer d'en rendre compte sans jamais pouvoir, on pourrait dire, arriver jusqu'à la source du mystère. Et c'est exactement l'expérience des scientifiques d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé au Big Bang et avant le Big Bang, etc. On voit bien que plus on se rapproche du mystère, et plus nos repères spatio-temporels défaillent. Voyez ? Et on pourrait multiplier encore une fois les exemples. La traversée de la mer Rouge qui nous est racontée à travers 2 récits entremêlés en un seul. Noé et ce fameux déluge qui, selon une version, dure 40 jours et l'autre version à peu près 1 année. Et encore une fois, on voit bien que les auteurs bibliques ont fait comme exprès de rassembler des récits qui apparemment sont contradictoires pour justement nous faire contempler un acte de Dieu dans l'histoire sans jamais permettre à l'intelligence humaine de s'en saisir totalement. Vous voyez ? Les contradictions apparentes des Écritures sont comme une sorte de voile ou d'écrin qui protège le mystère, qui oblige l'intelligence à écouter le texte dans son détail pour aller jusqu'au bout de ce dont elle est capable, mais pour toujours l'empêcher en quelque sorte de mettre la main sur le mystère et sur Dieu. Vous voyez ? Donc en fait, c'est une pédagogie des Écritures qui finalement est beaucoup plus proche de notre expérience personnelle que si on essayait de vous raconter les faits dans la minutie du détail historique. Vous voyez ? Quand vous recevez une grâce, en fait, vous ne comprenez pas vraiment ce qui vous arrive. Et vous essayez de la relater, mais vous n'arrivez pas vraiment à en parler. Vous voyez ? Quand des voyants voient la Vierge Marie à Fatima, certains la voient de telle manière, mais n'arrivent jamais à dire comment elle était. Et puis Bernadette à Lourdes dit qu'elle était belle. Bon, merci. Vous voyez, on n'arrive jamais vraiment à bien en parler. Et c'est un signe beaucoup plus évident et clair du passage de Dieu que si on vous avait fait un récit parfaitement détaillé. Ton exemple d'Exode 14, là, tu vas nous le donner maintenant ? Oui, bien sûr. Alors, Exode 14, je ne peux pas vous lire parce on en a parlé que l'autre jour. on en a que... D'ailleurs, c'est très amusant parce que, par exemple, Exode 14, verset 2, vous avez le peuple d'Israël qui sort d'Égypte et qui arrive à Baal-Tsaphon. Sauf que justement, la recherche historique, qui travaille avec sa raison et qui essaye de reconstruire les faits, nous dit que Baal-Tsaphon, c'est très probablement une ville qui est au nord du Liban. Donc ceux qui entendent ce récit savent très bien que Baal-Tsaphon se trouve là-bas. Mais alors, on est en train de parler de l'Égypte. Oui. Alors, justement, on dit, mais ok, alors les fils d'Israël sortent d'Égypte et on vous parle d'une ville qui n'est pas du tout là. Vous voyez ? Et c'est comme une manière de dire, bon, écoutez,
Vous savez très bien qu'on est en train de vous parler d'un événement transcendant. On va brouiller les... D'ailleurs, on n'a toujours pas vraiment réussi à reconstruire le parcours d'Israël dans le désert, vous voyez. Et donc, on multiplie comme ça les tuiles ou les accros, on pourrait dire, dans le désir qu'on a de reconstruire les faits, pour vous montrer qu'attention, Dieu intervient, gardez votre intelligence en alerte. Et alors, ce qui est très amusant et très parlant aussi, c'est que le même récit de la traversée de la mer Rouge va vous être raconté du point de vue des causes naturelles, c'est-à-dire que Dieu souffle, ou non, plutôt il y a un vent qui arrive et qui justement fait se repousser la mer. Donc ça, c'est le premier récit. Et d'une autre manière, simultanément, du point de vue, on pourrait dire, de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit à Moïse de lever sa main avec son bâton et 2 murailles vont s'ouvrir. Et ces 2 récits, avec on pourrait dire le travail exégétique, on arrive à les reconstruire chacun dans leur cohérence propre. Et quand on voit la version finale d'Exode 14, on voit qu'ils ont été entremêlés. C'est pour ça que quand vous le lisez, vous êtes un petit peu désarçonné, vous dites mais comment ça se passe cette traversée de la mer Rouge? J'y comprends pas grand-chose. Et en fait, c'est voulu, vous voyez. C'est voulu parce que Dieu intervient. Il intervient bien historiquement pour le salut de son peuple, mais quand votre intelligence essaye de tout reconstruire, elle n'y arrive pas totalement. Voilà ce que je voulais vous dire, mais j'ai peut-être déjà dépassé les 15 minutes. Non. C'est l'idée générale. Après, on peut vraiment discuter de chacun des détails. Après, on peut poser des bonnes questions. Et on peut poser de bonnes questions. Le péché originel est-il historique? Ah oui, c'est vrai, on en avait parlé. Voilà. Alors ça, c'est justement, je vais faire plaisir à mes... Jean a osé. Le péché originel est-il historique? Alors oui, c'est ça. Et donc, si vous ouvrez votre catéchisme de l'Église catholique, et vous voyez, il y a une référence justement à une encyclique de Pie XII qui nous dit que oui, il faut bien tenir un couple originel qui a posé un acte justement qui les a séparés de la grâce de Dieu. Donc très bien, le magistère nous parle, il nous dit qu'il s'agit d'une vérité de foi. Et quand vous ouvrez votre Bible, vous allez au chapitre 2 de la Genèse, et vous voyez qu'effectivement, ce péché originel, chapitre 2 et 3 surtout, le péché originel en tant que tel, et ce péché nous est raconté, mais là aussi en faisant usage des récits de la Mésopotamie que l'on connaissait bien à l'époque, en les retravaillant de l'intérieur et en nous faisant comprendre, justement avec les outils de l'époque et avec la scientificité de l'époque, c'est-à-dire que c'était des scribes qui nous racontaient ça, ce n'était pas des imbéciles, parfois on les prend un peu de haut, ces scribes de l'Ancien Testament. En fait, ils étaient formés dans les écoles les plus évoluées de l'époque, et donc connaissaient très bien les cultures environnantes de Mésopotamie, etc. Il y avait un parcours que l'on peut encore reconstruire aujourd'hui et qui durait des années. Vous voyez, donc on avait affaire à des scribes extrêmement qualifiés, mais justement, ils le font avec les outils de leur art de l'époque, et vont nous parler de ce péché originel en reprenant les mythes environnants, mais justement en les mettant au service de cet événement historique qui a dramatiquement coupé l'humanité de Dieu et que toute l'histoire du salut va essayer de reconstruire pour aboutir à Jésus. Donc oui, acte historique, le magistère nous le dit, appuyé sur les Écritures, mais quand vous lisez Genèse 2, vous n'avez pas le récit détaillé de ce qui s'est réellement passé avec le serpent qui vient pour parler à celle qui n'est pas encore appelée Ève, mais qui va le devenir, mais vous avez plutôt une manière théologique, à travers les récits et environnant, d'essayer d'approcher le plus possible de cet événement, tout en conservant le mystère. D'ailleurs, et je termine avec ça, vous vous souvenez bien, hein, l'acte propre du péché, c'est justement de mettre la main sur cet arbre qui est au milieu du jardin. Vous voyez, et justement, que va faire Ève, qui n'est pas encore appelée ainsi, donc la femme, avec son mari, Adam? Eh bien, c'est justement mettre la main sur le fruit de la connaissance qui était réservé à Dieu et que Dieu probablement aurait voulu donner à l'humanité, mais en son temps. Vous voyez, et donc, mettre la main sur le fruit de la connaissance, c'est justement le péché de l'intelligence en tant que tel, c'est-à-dire celui qui veut mettre la main sur le mystère. Vous voyez, et c'est exactement ce que les Écritures, dans leur pédagogie et leurs contradictions apparentes, nous empêchent de faire. Donc, bienheureuse contradiction, parce qu'elles ne sont pas du tout une contradiction aux exigences de la raison, mais en poussant la raison jusqu'au plus loin de ce qu'elle peut faire, elle l'ouvre sur l'acte de foi. Donc toute l'humanité descend de monsieur Adam et madame Ève. Bah là, c'est à vous de le dire, mais c'est ce que Pie XII nous a enseigné, non? Moi, je demande aux spécialistes de l'écriture. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, le péché originel, c'est ils ont mangé une pomme ou... Parce que moi, j'aime les pommes, par exemple. Donc, ils ont mangé une pomme ou ils n'ont pas mangé une pomme? Ouais, alors, il y a un grand débat, parce que... Oui, parce que en tout cas, une pomme par jour t'éloigne du docteur, comme disait les Anglais. La tradition rabbinique parle plutôt de figues.
Ah, Et oui, d'accord. donc, non, et d'ailleurs, moi, je vous repose une question, hein. Y avait-il un arbre ou deux au milieu du jardin? Ah, alors moi, ouais, moi j'ai l'idée d'une réponse, mais il y en a. Non, Au moi, milieu, au milieu. moi, je pense que faudrait qu'on regarde dans On Genèse peut 2, regarder là. dans les détails, ouais. Moi, il me semble qu'il y a un arbre au milieu, c'est l'arbre de la vie, Ouais, et il y a un autre arbre, connaissance du bien et du mal, dont on ne sait pas trop où il est, pas mal. et que justement, Madame Ève, qui a joué à la maline et qui a commencé à parler avec le serpent, elle se trompe, elle se fait tromper par le serpent, et elle dit ah ouais, mais Dieu nous a dit qu'on pouvait manger de tous les arbres, sauf celui qui est au milieu du jardin. Et là, elle confond l'arbre de la vie avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça ou pas? Non, c'est excellent. Et justement, alors, c'est On une très, s'est très pas bonne mis idée. d'accord avant, c'est réalisé sans trucage. Hein. Et en fait, et là, je pense aussi que finalement, l'intelligence honnête, quand elle regarde le texte, dit que finalement, les deux interprétations sont possibles. C'est-à-dire qu'il n'y en aurait qu'un, il s'agit du même. L'arbre de vie serait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que en fait, alors je vais vous sortir un peu de grammaire hébraïque. Hein. Hébreu, oui, c'est ça. Ouais, faisons un peu d'hébreu. Ouais. Mais donc, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux arbres alors. Ben justement, sauf que dans ce « et », vav avec un gamme, ça peut signifier aussi bien aussi que c'est-à-dire. Donc qu'est-ce qu'on choisit, monsieur? Ben justement, je pense, là aussi, il peut y avoir une sorte d'ambiguïté. Et d'ailleurs, des très bons exégètes ont soutenu les deux théories. Et donc, là aussi, je pense qu'il faut avoir les Écritures dans leur obscurité, nous invitent justement à une certaine humilité de l'intelligence, à pas forcément choisir trop vite entre plusieurs alternatives quand elles sont possibles. D'ailleurs, c'est aussi justement beaucoup de questions en théologie relèvent encore de cet ordre-là. Certaines ne sont pas tranchées. Et donc, abordons le mystère avec humilité. Dans chacune, il y a une sagesse propre de ces réponses. Et justement, quand l'intelligence n'arrive pas à décider parfaitement, peut-être que c'est une manière pour elle de mûrir la réponse en présence de Dieu. Voilà. Donc quand je posais ma question là un petit peu en ricanant, hein, mais le coup de la pomme ou de la figue, mais en fait, donc on est bien d'accord, le genre littéraire est symbolique. Bien sûr. On ne croit pas que le péché a consisté avec un petit serpent et puis à manger un fruit et puis voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, la pomme ou la figue ne nous est même pas révélée dans le récit de Genèse 2 ou 3. Donc vous n'aurez pas plus de détails. On a le droit de penser que c'est une banane ou un ananas. Quoi. Bon, il y a des figuiers quand même, parce qu'ils prennent des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. La banane d'Adam, c'est plus compliqué que la pomme d'Adam. Ouais. Bon, alors du coup... Non mais du coup... Tu sais, t'as pas le droit de faire ce genre de plaisanterie. Moi, je me retiens sur la figue depuis tout à l'heure. Non mais pour terminer, après je laisse la parole aux autres, parce que je veux pas confisquer trop la parole, mais... en fait, donc le genre littéraire est symbolique, mais on est bien d'accord, ce qui est raconté n'est pas symbolique. C'est historique. Tout à fait. D'accord. C'est-à-dire que c'est aussi saint Paul, hein, dans sa grande méditation de l'Épître aux Romains, hein, qui dit bien que le péché est venu par un seul homme. Alors, soit on dit que finalement le discours de saint Paul est mythique et que justement, fort de notre rationalisme critique et positiviste de moderne, nous préférons compter sur notre propre raison qu'écouter la parole de saint Paul. Donc ça, c'est une option possible, mais plutôt comme croyant ou théologien ou apprenti théologien croyant à l'écoute de ce que dit le magistère. Effectivement, il faut tenir une historicité du péché originel, mais mystérieuse, et s'en approcher avec justement cette porte d'entrée que nous donnent les Écritures. Et justement, en fait, ça aussi, il faudrait y passer des heures et des heures, hein, mais dans Genèse 2 et 3, vous avez en germe toute l'histoire du salut. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez raconté en condensé, dans un jardin, tout ce que l'histoire du salut va déployer pour aboutir jusqu'à un autre jardin, celui de Gethsémani et de la résurrection, où justement le péché va être réparé par l'offrande du Christ. Vous voyez, mais il y a toute une histoire du salut qui est déjà en germe dans Genèse 2 et 3, et que oui, il faudrait écouter pour entendre ce que Dieu veut nous dire à travers ces récits. Donc on voit bien ce qui est important, hein, sur la question épineuse du péché originel. Hein, c'est un des sujets les plus compliqués, hein, dans théologie. Hein, mais d'abord, on voit que
l'apport d'un exégète est plus que nécessaire, parce que sinon, nous, on serait perdus. Enfin, en tout cas, moi, peut-être que Jean, non, mais... Et puis, surtout, c'est que vous voyez, pour cet exemple concret du péché originel, on a bien affaire à quelque chose qui s'est passé historiquement, mais qui est raconté de manière symbolique. Mais c'est pas parce que c'est raconté de manière symbolique, poétique, avec des images, le serpent, l'arbre, la pomme, tout ça, que ce qui est raconté et je sais pas trop quoi, de la flûte ou du violon, que ce serait pas historique. D'accord ? Donc c'est pas une immense histoire comme ça, mythique, pour nous essayer d'expliquer, de nous raconter l'origine du mal. Il y a vraiment eu un couple originel, un acte dans l'histoire de désobéissance contre Dieu, qui est raconté évidemment dans Genèse 3, 2 et 3, de façon symbolique. Et d'ailleurs, j'ajoute, raconté d'une manière symbolique, et les auteurs sacrés sont très conscients de ça. C'est-à-dire que, parce que justement, ils sont très conscients même des incohérences apparentes qu'ils laissent dans leur récit. Ils étaient aussi intelligents que nous. Et donc, ils savent très bien que s'ils mettent Genèse 1... D'ailleurs, Genèse 1 lui-même, faisons la lumière, premier jour, et ensuite, le soleil et la lune, etc., n'apparaissent qu'au quatrième jour. Donc alors, comment est-ce que la lumière apparaît au premier jour, ou alors par le soleil et la lune, vous voyez ? Et donc certains se sont dit, il y a une incohérence dans les récits, etc. Non, ils savent très bien ce qu'ils font. Mais justement, ils veulent nous dire beaucoup plus que ce que notre petite intelligence voudrait percevoir. Ils nous parlent de Dieu, de son acte créateur, du mystère des origines. Merci beaucoup. Ouais, des questions dans le public. Oui, des personnes très intelligentes ou peut-être très laborieuses ont réussi à partir de l'Ancien Testament et de la Genèse à écrire une chronologie et dater en fait le temps qui s'est passé entre Adam et Ève et Jésus. Est-ce qu'il faut tenir ça comme, est-ce que c'est dogmatique, ou est-ce que en fait c'est justement une histoire qui permet de dire que les faits se sont réalisés, mais la durée, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Et effectivement, est-ce que tout ce qui est raconté dans la Genèse et jusqu'à aujourd'hui, enfin, est-ce que ça s'est passé exactement comme c'est raconté, ou comme vous dites, ce sont des éléments qui sont produits avec mais les détails qui sont donnés ne sont pas forcément les bons. L'histoire de la pomme, voilà, pourquoi pas. Mais effectivement, et la chronologie de la lune, du soleil, sont forcément. Est-ce qu'ils sont justes ou est-ce qu'ils sont faux ? Par contre, est-ce que ça ne révèle pas tout simplement la force, ou le verbe qui a donné conscience à l'homme pour se rendre compte que la vie s'est déroulée comme aujourd'hui la science nous le démontre, c'est-à-dire qu'effectivement la lumière est d'abord apparue et l'homme a été créé à partir de la terre et de l'eau, ce que la science nous démontre aujourd'hui, effectivement, que la vie est apparue dans l'eau, tout simplement. J'ai l'impression que vous posez une bonne question, c'est la question de la vérité des Écritures. C'est-à-dire, quelle vérité les Écritures cherchent-elles à transmettre ? Et il me semble qu'il faut toujours se redire que les Écritures transmettent une vérité qui est de l'ordre du salut. Les Écritures communiquent quelque chose qui est pour le salut des hommes, c'est-à-dire leur retour à Dieu. Les Écritures ne sont pas un texte scientifique qui cherche à décrire le commencement de l'humanité avec cet esprit rationnel qui est aujourd'hui le nôtre. Donc il faut vraiment distinguer les deux choses, me semble-t-il, et faire attention à ce que les théologiens dénoncent sous le terme de concordisme, c'est-à-dire d'essayer de trouver des vérités scientifiques dans la Bible afin de fonder, si vous voulez, telle ou telle théorie scientifique, ce qui serait, à mon sens, un peu erroné. Notez par ailleurs que c'est ce que font beaucoup d'apologètes musulmans avec le Coran. Ils cherchent à démontrer que le Coran a déjà tout dit. Aucun exégète sérieux, je crois, ne dirait que dans la Bible, vous avez déjà la description, par exemple, du Big Bang, ce qui n'est pas vrai et ce qui est faux. D'ailleurs, vous voyez, pour répondre à votre question précisément, sur la question du Big Bang, ça me semble intéressant. Vous savez probablement, la plupart d'entre vous, que la théorie du Big Bang découle d'un calcul d'un mathématicien belge, Jules Lemaître, qui était lui-même prêtre. Et ces calculs ont permis, je crois, de faire naître un peu plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang, et qui était une manière ironique de parler de cette théorie.
qui a ensuite été plus ou moins assumé par la majorité des scientifiques. Et il me semble, en tout cas c'est ce que j'avais appris il y a quelques années, que Pie XII avait été emballé par cette trouvaille et s'est dit on a la preuve de l'existence d'une cause première. Alors Pie XII, c'est le pape qui a été pape de 1939 à 58. Voilà, le pape de la guerre de 40 et juste après. Et je crois que c'est Jules Lemaître lui-même ou quelques autres théologiens qui avaient dit mais surtout pas, ne dites pas ça. Ça n'est rien d'autre qu'une théorie scientifique et c'est autre chose que le texte enseigne. Vous voyez, faisons attention à ces théories un peu concordistes qui souvent frisent avec une forme de créationnisme un peu étroit. Non pas qu'il ne faut pas dire que Dieu a créé le monde, mais que les Écritures ne sont pas le récit scientifique de la naissance du monde. Justement, le créationnisme, c'est quoi ? Le créationnisme, c'est en quelque sorte de considérer que Dieu a créé le monde et que la manière dont il l'a fait, c'est littéralement ce qui est raconté dans les Écritures. Donc en 6 fois 24 heures. En 6 fois 24 heures. Alors je ne sais plus, moi, il y a une forme, il y a une périodicité, je crois que c'est 4000 ans, Adam et Ève, etc. Tout ça, on sait que c'est faux, en fait. Vous voyez ? Donc on ne peut pas lire les Écritures, ce que disait bien le frère Baptiste. Les Écritures, il y a une vérité des Écritures qui n'est pas la vérité scientifique. Et cette vérité des Écritures, c'est que Dieu se révèle à nous et il nous dit je vous ai aimé, vous vous êtes séparés de moi et je veux que vous reveniez vers moi. Enfin, pour le dire en 3 mots. Et non pas l'homme vient de l'eau, de la terre ou de je ne sais quelle soupe primordiale. Enfin, tout ça, c'est des questions scientifiques, vous voyez. Alors, toute la question, c'est d'articuler les discours les uns avec les autres. On le verra plus tard, mais sachant qu'il faut les articuler, qu'ils ne peuvent pas s'opposer et qu'il faut les harmoniser et qu'il y a parfois des lieux un peu compliqués d'articulation. Alors, on a sauté à pieds joints par-dessus la question très compliquée du péché originel, en allant un peu vite, en rappelant le magistère, en disant que les Écritures, etc. Mais je crois que personne n'a tout à fait encore la solution aujourd'hui pour articuler justement le discours scientifique sur la naissance de l'homme et le discours théologique et biblique sur l'émergence du péché originel. Sauf si Charles a des choses à dire précises là-dessus, lui qui voulait faire sa thèse sur cette question. Oui, mais rapidement, il y a un prof qui m'a dit « laissez tomber, c'est trop compliqué ». Alors du coup, ouais. Oui, encore une autre question. Pour le frère Baptiste, vous nous avez dit que Dieu, en quelque sorte, brouille les cartes pour qu'on puisse pas, au niveau historique, pour qu'on puisse pas mettre la main sur le mystère de Dieu. Mais en même temps, je crois que le Concile Vatican II nous dit aussi que c'est important pour étudier les Écritures d'essayer de connaître aussi le contexte historique dans lequel elles ont été écrites. Donc est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça peut apporter de connaître un petit peu mieux ce contexte historique de la rédaction des Écritures, et puis peut-être donner un exemple pour l'illustrer. Je prolonge la question d'Eugénie. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que tu peux nous dire aussi dans quelle mesure il faut qu'il y ait quand même un noyau d'histoire dans le texte ? Il y a le contexte, le noyau d'histoire et la manière dont il est raconté. Oui, très bien. Effectivement, d'ailleurs, tout ce que j'ai dit tout de suite, en fait, aurait été impossible sans les recherches historiques. C'est-à-dire que c'est parce qu'on a essayé de scruter le texte aussi de cette manière-là, avec cette intelligence critique, en distinguant les couches rédactionnelles. Par exemple, ce que je vous disais sur Genèse 1, depuis quelques siècles maintenant, on pense qu'il vient d'un milieu sacerdotal, rédigé plutôt pendant l'exil, donc au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc on a réussi à identifier ce qui pouvait être le milieu porteur des scribes qui ont rédigé ce texte. Et on s'est rendu compte que, effectivement, la théologie qui était sous-jacente à Genèse 1 était probablement bien différente de celle qui était sous-jacente à Genèse 2. Et donc on a imaginé justement un autre milieu. Et donc justement c'est ça qui est intéressant, ces recherches historiques nous permettent de voir dans quel contexte ils écrivent, quels sont les textes qui sont source d'inspiration pour eux. Par exemple, Genèse 1, un des grands textes majeurs avec lequel on l'a comparé, c'est l'Enuma Elish de Babylone. Et on a vu que justement la manière dont les récits sacerdotaux de la Bible, c'est une sorte de grand récit mythique où il y a un combat dans le ciel entre les dieux, on tue la déesse mère et puis à partir d'elle on va faire la terre, etc. Oui, donc vous êtes dans une sorte de grande fresque, une grande théogonie, etc. Un peu ubuesque pour nos intelligences modernes, ou en tout cas c'est pas notre monde, on s'en rend bien compte. Mais ce qui est vraiment intéressant de remarquer, c'est la manière justement dont les auteurs s'inspirent de ces récits, les corrigent,
mais s'en servent aussi pour parler de la vérité du Dieu d'Israël. Donc on entre mieux dans l'intelligence de ces textes en savant aussi ce qu'ils ont fait, on pourrait dire, des cultures qui les environnaient. Mais pareil des évangiles. On dit aujourd'hui beaucoup que les évangiles sont calqués sur certaines des biographies hellénistiques de l'époque, latines et grecques. On a vu les parallèles avec les empereurs ou Alexandre le Grand, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que quand on fait une biographie de Jésus, il y a beaucoup d'éléments qu'on attribuait pour magnifier les empereurs, justement, qui vont disparaître quand on parle de Jésus, dont on pourrait dire le scandale est de se révéler dans une humanité simple. Vous voyez. Donc c'est ça qui est intéressant justement dans la recherche historique, c'est de voir les milieux qui entourent les rédacteurs, la manière dont ils s'inspirent de ces milieux, mais aussi comment ils transforment les textes qui les inspirent. Voilà. Et justement, après, sur la question de l'historicité des Écritures, c'est-à-dire que, effectivement, en fait, les évangiles brouillent en quelque sorte les cartes, les évangiles et toutes les Écritures brouillent en quelque sorte les cartes sur les éléments annexes de l'intervention de Dieu dans l'histoire, mais c'est ce qu'un grand exégète juif qui s'appelle Meir Sternberg appelle la foolproof composition, c'est-à-dire une composition à toute épreuve. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en lisant les Écritures que vous n'allez pas réussir à saisir parfaitement. Par contre, il y en a certaines sur lesquelles vous ne pouvez certainement pas vous tromper. Ce sont les vérités les plus essentielles. Dieu s'est manifesté à Israël, il l'a choisi, et à partir de ce peuple qu'il a éduqué, et donc par exemple en lui révélant sa loi au fil des siècles, eh bien, il a préparé la rédemption du monde. Vous voyez. Donc en fait, cette foolproof composition, composition à toute épreuve, justement, vous permet de focaliser votre intention sur l'essentiel de la révélation de Dieu. Voilà. Par exemple, l'exemple que j'aime beaucoup et qui cite, c'est par exemple la rencontre de David et Uri le Hittite. Vous voyez, donc Uri, c'est le pauvre homme qui s'est fait envoyer à la mort par David parce que David a commis l'adultère avec sa femme Bethsabée. Vous voyez, donc il y a cette rencontre entre David et Uri. Et puis alors Meir Sternberg qui commente en disant « Est-ce que Uri sait que David a commis l'adultère ?» Peut-être, peut-être pas. Et à partir de ça, il développe toutes les hypothèses d'interprétation possibles. Mais est-ce que David sait qu'Uri sait ou ne sait pas? Et à partir de là, il développe... Bon, et donc, il donne plein d'interprétations possibles de cette rencontre de David et Uri le Hittite à propos de l'adultère de David. Vous voyez, donc, mais par contre, il dit, oui, il y a toutes les interprétations possibles, mais il y a une chose dont vous êtes absolument sûr, c'est que Dieu condamne l'adultère de David. Ouais, une question peut-être, frère, avant qu'on passe aux preuves de l'existence de Dieu, de saint Thomas, non, c'est ça? Je ne me trompe pas. Il y a un écrivain, un philosophe, je ne sais pas comment il faut l'appeler, assez connu aujourd'hui, Michel Onfray pour ne pas le nommer, qui voit en Jésus une simple figure de papier. Oui, alors, est-ce vrai? Est-il possible de lui répondre? Jésus a-t-il existé? Oui, d'ailleurs, c'est le titre d'un autre livre, Jésus, sublime figure de papier. Et donc, comment dire, une recension de Philippe Lefebvre. Je rassure les auditeurs, les téléspectateurs, j'y crois, hein, il a vraiment existé. Je me fais un peu l'avocat du diable. Hein. Nous voilà rassurés. Oui. Et donc, la thèse qui court encore un petit peu aujourd'hui, même si en fait, comment dire, il y a peu de gens qui le soutiennent encore, hein, ce serait que les évangiles, finalement, serait une sorte de midrash. C'est-à-dire, un midrash, c'est un récit composé à partir des récits de l'Ancien Testament, mais qui serait finalement, là le terme est utilisé d'une manière négative, c'est-à-dire en fait qui ne serait qu'une histoire inventée à partir des traditions d'Israël. Donc en fait, Jésus n'aurait pas existé. Et d'ailleurs, il colle tellement bien avec ce que les prophètes annonçaient que c'est la preuve qu'il n'a pas existé, mais que c'est une supercherie de la part des évangélistes. Bon, je caricature un peu la thèse. Hein. Pas beaucoup. Hein. Mais pas beaucoup. Et donc, on pourrait dire qu'il y a deux manières de répondre à cette
on pourrait dire, à cette critique qui existe encore aujourd'hui, mais qui est vraiment très faible. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y aurait que Michel Onfray pour le dire encore aujourd'hui sérieusement. Donc il y a la réponse des gens sérieux, voilà, qui disent qu'en fait les témoignages des évangiles sont tellement proches de l'époque. Et puis vous avez aussi Flavius Joseph, Suétone, etc., les historiens romains qui parlent de cet événement. C'est-à-dire que vous avez rarement un événement historique qui est attesté par tant de témoignages si proches. Vous voyez, si on ne croit pas en Jésus, dans ce cas-là, il ne faut pas croire à César, en fait, ou en Alexandre le Grand, parce que les témoignages sont beaucoup plus éloignés que ceux du Christ. Vous voyez, donc, la manière sérieuse de répondre à l'inexistence de Jésus, c'est de dire, utilisez les mêmes critères d'historicité pour tous les personnages de l'histoire, et vous verrez que c'est Jésus qui répond le mieux à tout ce que l'on... Voilà. Et une manière peut-être plus spirituelle, c'est de dire, mais en fait, justement, cette manière qu'a le Christ de concorder avec le témoignage des prophètes est bien plutôt une preuve de véracité dans la mesure où finalement les prophètes ont mis leur vie en jeu et en danger pour témoigner de cette vérité. Les apôtres l'ont accueilli et ont mis leur vie en danger et leur chair en danger pour témoigner d'un Christ crucifié et ressuscité. Et donc quand il y a des hommes qui se livrent avec tout leur être, vous voyez, vous n'avez pas à faire avec des falsificateurs, mais avec des... Il y a des témoignages qui ne trompent pas, en fait. C'est quand... pardonnez le langage un peu cru, mais quand les tripes sortent, vous avez la preuve que vous n'avez pas affaire à un falsificateur. Vous voyez. Comment reconnaître un faux mystique ? Le faux mystique est celui qui imite les vrais. Et donc vous avez une sorte de discours qui est tellement bien ficelé à partir des citations des vrais que vous êtes sûr qu'il est faux. Mais comment vous êtes sûr que vous avez à faire avec un vrai mystique ou alors avec le vrai Jésus-Christ ? C'est que justement, sa parole est tellement originale, c'est-à-dire c'est ce que disent les gardes qui sont envoyés par les grands prêtres et le Sanhédrin pour aller le chercher. C'est-à-dire jamais un homme n'a parlé comme celui-là. Vous voyez ? Ou alors, comment vous voyez que c'est bien Dieu qui répond à Job ? C'est que tous les bons théologiens qui essayent de lui parler, Eliphaz, Bildad et Sophar, en fait, ressassent toujours les mêmes vérités qui sont mortelles parce que tout le monde les dit à son époque. Mais par contre, la réponse de Dieu est tellement originale au cri de détresse de Job que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas vous tromper. Voyez ? Donc quand vous avez une parole originale que vous n'auriez pas pu imiter, mais qui est en même temps tellement enracinée dans l'histoire de ce qui s'est tout le temps dit, donc c'est une parole nouvelle et ancienne, un commandement ancien et nouveau, comme le dit Saint Jean dans sa première épître. Jamais homme n'a parlé ainsi, vous êtes face à la vérité. Donc vous pouvez utiliser votre intelligence pour la justifier, mais en fait c'est la vérité dans sa manifestation qui est tellement évidente qu'il n'y a même plus à la défendre, elle est là. Autre question ? Oui, j'en ai deux rapides. Enfin, rapides, ça dépendra. Elles sont rapides à formuler, pas forcément à répondre. Le premier, c'est que vous dites qu'il y a un couple unique qui a fait le premier péché et après ça a donné l'humanité. En science, on dit que c'est une évolution de Populus Hominidés venant d'Afrique de plusieurs milliers qui donne l'humanité. Comment est-ce qu'on réconcilie ces deux choses-là ? Je pense qu'il y a un moyen de réconcilier les deux, mais là, comme ça, je ne le vois pas. Pas de problème. Oui. Et le la deuxième question, c'est quoi ? Et le deuxième, c'est si la pomme, ou du moins le premier péché, c'est le fruit de la connaissance, est-ce qu'on peut pécher sans avoir de connaissance du bien et du mal ? Et dans ces cas-là, est-ce que c'est vraiment un péché d'avoir pris la pomme ? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose d'avoir pris la pomme ? Puisque finalement, ce péché et ce mal nous rendent libres. Donc, d'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Alors, je vais répondre à la première question, puis la deuxième, puis vous compléterez, puis la deuxième, je le laisserai au frère. Alors, oui, c'est ça. Non, mais rapidement, hein, mais comment dire, ce qui fait que nous sommes créés à l'image de Dieu, parce que la différence entre l'homme et l'animal et le végétal, je regarde frère Baptiste ou l'abbé Jean Arfeux, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents d'un dauphin, d'une girafe ou d'un navet ou une fraise ? De ce merveilleux cactus. Ou de ce merveilleux cactus qui est devant vous. Voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui les distinguent, hein, mais la chose la plus ultime qui les distingue du navet, d'une fraise, d'une girafe ou d'un dauphin, c'est leur intelligence. Regardez comme ils sont intelligents. Capables de rechercher, de découvrir la vérité, et leur volonté, capacité d'aimer le bien. Voilà. Alors, je vous rassure, il n'y a pas que l'abbé Jean Arfeux et le frère Baptiste Sauvage comme ça. Nous avons tous ça, puisque nous avons été créés justement à l'image de Dieu. Ce qui fait que je suis à l'image de Dieu,
C'est donc ces facultés proprement humaines, spirituelles. Quand je dis spirituel, ça ne veut pas dire prier le Je vous salue Marie. Hein. Spirituel, c'est ce qui relève de l'esprit. Donc cette capacité à rechercher la vérité, à la trouver, en partie, on ne peut jamais la posséder totalement, évidemment. Et puis cette capacité d'aimer, et d'aimer le bien. Je suis fait pour aimer le bien et pas aimer le mal. Je suis fait pour découvrir la vérité et pas le mensonge. Voilà. Alors, c'est ça qui fait que mon âme est unique entre toutes les autres âmes. Vous savez que tout être vivant a une âme. Il y a peut-être certains qui vont être surpris ou choqués, mais un chat a une âme. Voilà. Et même un cactus. Et même un cactus a une âme. Une carotte a une âme. Alors, quand elle est râpée, découpée et prête à être mangée, c'est moins sûr. Elle a une forme. Mais vous voyez, donc, par contre, ce qui fait donc, que tout être vivant est vivant, c'est qu'il a un principe en lui qui fait qu'il est vivant, et qu'on appelle en philosophie l'âme. Alors nous avons une âme qui est pas seulement végétative et animale, mais une âme qui est humaine. C'est-à-dire que donc, il y a ces facultés spirituelles qui font qu'on est à l'image de Dieu. Donc pour reprendre la question de comment s'est fait la création de l'homme et de la femme, on parlait donc d'un monogénisme hein, tout à l'heure, donc toute l'humanité descendrait d'un couple originel, et en même temps, effectivement, hein, des scientifiques disent que c'est venu au terme d'un long processus de milliers d'années, etc. Alors, dans la théologie de la création, on ne prétend pas dire que l'homme et la femme, donc Monsieur Adam et Madame Ève, pour les appeler comme ça, sont arrivés tout d'un coup ex nihilo, de nulle part, un peu à la Terminator. Je ne sais pas si vous avez vu le film Terminator, mais au début, il arrive comme ça, il y a une espèce de grand nuage, des éclairs, puis paf, il est là, par terre, tout nu, et c'est Terminator. Alors, c'est pas ça. On pourrait très bien imaginer, par exemple, hein, mais je laisserai les autres commenter ou infirmer ou confirmer, mais on pourrait très bien imaginer que la providence divine a fait en sorte que un certain type d'animal évolue suffisamment pour qu'il puisse accueillir une âme humaine, qui, elle, est toujours, pour le coup, créée directement par Dieu. C'est-à-dire que nous croyons qu'à chaque conception d'un être humain, il y a une intervention divine directe qui crée l'âme humaine. Voilà. Ce qui n'est pas le cas pour le navet, la fraise ou le dauphin. Vous voyez ? Donc on peut très bien imaginer un processus d'évolution animale d'un côté, et puis l'intervention divine qui fait qu'à un moment, dans sa sagesse, quand il le veut, quand il a décidé, quand il a estimé que c'était le moment, eh ben, il va créer une âme humaine dans ces deux êtres qui deviennent du coup des êtres humains. Vous voyez, donc les deux ne sont absolument pas incompatibles. Et je sais pas j'espère que c'est clair, mais c'est pas clair. Ah, pardon. C'est pas votre question. La question, ouais. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez redire ça dans le micro ? Parce que les gens n'ont pas entendu. Ce que dit la science, c'est qu'il y a des milliers de personnes. Il y avait j'ai plus le nom. Des hominidés qui étaient plusieurs milliers. Qui n'étaient pas des humains. Enfin, là, on est vraiment sur le stade animal, il n'y a pas de problème. Oui. C'est ça qui a donné l'humanité. Il n'y a pas de couple unique. On ne peut pas, à un moment donné, revenir à un couple unique qui serait les premiers humains. Ça s'est fait petit à petit. Et donc, il peut popper ce qu'on peut considérer comme un humain, puis il va disparaître, ou alors il va s'accoupler avec une autre personne qui n'est pas considérée comme un humain. Enfin, ça va se faire jusqu'à donner l'humanité. Il n'y a pas génétiquement un couple unique. Oui, vous posez la question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une grande difficulté à articuler aujourd'hui les données de la science quant à la question de l'apparition de ce qu'on appelle l'homme à partir des hominidés et la doctrine du péché originel. On est tous d'accord. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'arrivera pas à l'articuler là maintenant, puisqu'elle fait l'objet de nombreux débats théologiques, sachant qu'il faut garder dans la foi la question de l'historicité, et en même temps se dire que l'intelligence n'est pas encore prête à réconcilier ou à articuler, à harmoniser ce que la science dit et ce que le théologien ou les Écritures disent. Un peu comme le frère Baptiste disait tout à l'heure à propos des Écritures, il y a comme quelque chose là qui est difficile à saisir, et je ne pourrais pas vous répondre précisément. Je sais ce qu'il faut tenir dans la foi, je sais bien que la majorité des scientifiques ne tiennent pas le monogénisme, mais plutôt le polygénisme. Et moi, je suis un peu ignorant de ces questions scientifiques. Donc, ceux qui veulent travailler la question, qu'ils la travaillent. Alors, simplement, mais je ne suis pas un expert dans ce sujet non plus, mais il me semble, mais je ne sais pas si Eugénie, tu pourrais... le professeur Jérôme Lejeune, moi j'avais entendu dire, qui est un grand généticien,
lui estimait que, alors évidemment, c'est pas matière de foi, ça, c'est pas un argument de foi ce que dit le professeur Lejeune, hein, mais lui estimait que, en tant que généticien, la théorie du monogénisme avait beaucoup de sens, d'un point de vue génétique. Hein. Il faut peut-être avancer parce que. Ouais. Voilà. L'autre point aussi quand même, c'est que il y a une autre vérité de foi à garder. C'est que le péché originel s'est transmis par propagation et non pas par imitation, dit le Concile de Trente en réponse aux controverses de Luther. Ça, c'est un élément de foi aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que l'Église dit que le péché originel ne s'est pas propagé, ne s'est pas répandu par imitation. C'est-à-dire que ce n'est pas un homme ou une femme qui sont nés bons sans péché originel, ils naissent et puis ils envoient d'autres faire des péchés et ils disent « Ah ouais, c'est pas mal, je vais faire la même chose ». Non, c'est que nous sommes tous nés de cette marque du péché originel, nous sommes tous nés porteurs de ça. Et donc, il y a aussi cette... c'est parce que dans la théorie, du coup, il y a plusieurs couples en même temps, ça veut pas dire, du coup, comment se serait propagé ce péché originel. Il ne s'est pas propagé par imitation, du coup, dit l'Église. Hein. Donc ça aussi, c'est un élément de foi qui rajoute un peu à la complexité de la question. Il y a quelques théologiens qui répondent. Hein. Vous pouvez aller voir Monseigneur Léonard, qui a une doctrine à lui qui est par ailleurs un peu contestable. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Voilà, hein, qui dit qu'il y a bien un premier couple qui est créé comme tel, et qu'ensuite le péché cause une forme de désévolution, et qu'ensuite il y a une réévolution sous l'action de la grâce. Bon, là, voilà. Et effectivement, ça, ce sont des options théologiques, mais qui ne sont pas l'objet de définition définitive, ouais, qui sont discutables. Ouais. Alors moi, je vais passer à la suite par rapport à la question donc, de la connaissance naturelle de l'existence de Dieu. En fait, hein, comme nous traitons la question de la foi et de la raison, il s'agit de voir que l'Église affirme, donc ça s'est fait au Concile Vatican I, donc je vous invite à sortir au téléphone parce que je vous ai envoyé à 19h30 un document qui va nous être utile maintenant, donc de certaines déclarations du Concile Vatican I. Vatican I a eu lieu donc en 1870, et donc l'une des questions du Concile Vatican I a été de traiter de la question de savoir est-ce que l'homme a la capacité de découvrir par ses propres forces l'existence de Dieu. En fait, Vatican I a montré qu'il faut distinguer des vérités d'ordre naturel sur Dieu. Il y a des vérités d'ordre naturel sur Dieu que la raison peut découvrir par elle-même. Et puis il y a des vérités sur Dieu qui relèvent d'une aide surnaturelle, qui relèvent de la révélation, que seule la révélation peut donner à croire et à comprendre. Donc je répète, hein, il y a des vérités que l'intelligence humaine par elle-même peut découvrir avec certitude, dit Vatican I. Cette vérité, c'est l'existence d'un Dieu unique. Je ne vous parle pas de la Trinité, là. Je ne parle pas de Jésus, l'Esprit Saint, du Père, tout ça. Non, je vous parle simplement du fait que l'homme a la capacité, dans son intelligence humaine, créée à l'image de Dieu, de découvrir, par les seules forces de sa raison, avec certitude, l'existence d'un être unique que les traditions religieuses appellent Dieu. Un être unique, donc, qui est à la source de tout, qui est omniscient, immense, incompréhensible. Incompréhensible, ça veut pas dire je pige rien. Incompréhensible, ça veut dire que je peux pas comprendere en latin, c'est prendre tout d'un coup. Je peux pas en faire le tour, si vous voulez. Je peux pas l'embrasser en une seule étreinte. Un être donc tout puissant, éternel, infini en intelligence et en volonté et en toute perfection. Donc c'est une substance spirituelle unique. Dieu est un être immatériel, il n'a pas de corps. Il est la source de toute perfection, et donc puisqu'il est parfait, et tout ça l'intelligence peut le découvrir. Hein. Je ne vous parle pas de la foi chrétienne proprement dite là. Hein. Évidemment, la foi chrétienne va apporter des lumières nouvelles qui ne vont pas contredire ça. Hein. Mais l'intelligence a la capacité de découvrir que Dieu est unique, tout-puissant, qu'il est à l'origine de tout, qu'il est immatériel, qu'il est provident. Ça veut dire qu'il gouverne le monde selon sa sagesse. Voilà. Et donc le Concile a insisté sur le fait que l'homme a la capacité de découvrir ça. Voilà. Et puis, il y a d'autres vérités que, pour le coup, l'homme ne peut pas découvrir par lui-même. Impossible. Ce sont les vérités, justement, qui nous ont été révélées pleinement en Jésus-Christ, comme on l'a vu la dernière fois. Par exemple, la Trinité, qui est le plus grand des mystères. Vous voyez, dans la foi chrétienne, vous avez des mystères qui sont plus importants que les autres.
on parle de la hiérarchie des mystères et des vérités. Le propre du fanatique, c'est de ne pas faire de hiérarchie entre les vérités. Vous voyez, donc il va, pour grossir un peu le trait, hein, mais il va mettre autant d'ardeur à défendre la divinité du Christ ou la Trinité ou l'incarnation que de la couleur de la soutane ou la couleur des chaussettes du cardinal ou de la longueur d'une chasuble ou je sais pas trop. Non, je caricature à peine, mais c'est un peu ça. Le propre du fanatique, justement, c'est de ne pas faire de hiérarchie entre les vérités. Le propre du vrai et du sage, c'est de voir qu'il y a des vérités plus importantes que d'autres. La Trinité, c'est une vérité qui est plus importante que celle de l'incarnation. Je ne dis pas que le mystère de l'incarnation et de Noël ou de Pâques, c'est pas important. Mais s'il n'y a pas d'abord révélé le mystère de la Trinité, je ne pourrais pas comprendre ce qu'est l'incarnation. Parce que l'incarnation, c'est Dieu, en l'occurrence la deuxième personne de la Trinité, qui se fait homme. Mais si je n'ai pas d'abord été nourri, si le Seigneur ne m'a pas révélé sur le fait que le Verbe est Dieu, bah, l'incarnation n'a aucun sens. Le propre de l'incarnation, c'est que cet homme-là, il est Dieu. Voilà. L'Assomption, c'est un mystère qui est moins important que le mystère de l'incarnation. En même temps, tous les mystères s'imbriquent, hein, donc ils sont liés les uns aux autres. Le mystère de l'Assomption ou de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie n'aurait aucun sens si ce n'était pas en vue de l'incarnation du Verbe. Vous voyez, donc les vérités s'enchaînent les unes les autres, mais il y en a quand même qui sont plus importantes que d'autres. Bon, toutes ces vérités de foi, ces mystères dont je viens vous parler, nous ont été révélés pour le coup par Jésus, dans l'Esprit Saint. Et donc ça, pour le coup, dit Vatican I, en réaction au courant rationaliste. Le rationaliste, ça consiste à dire que je n'ai pas besoin de la foi ou d'une révélation quelconque, d'un Dieu quelconque, pour découvrir la vérité. Les vérités que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même suffisent à expliquer l'alpha et l'oméga du monde. Et donc je n'ai pas besoin d'une foi, d'une révélation extérieure aux réalités naturelles. Donc j'ai ma capacité avec ma raison de tout comprendre. Voilà, donc le Vatican I dit non, il y a des vérités qui relèvent de l'ordre naturel, et puis il y a des vérités qui relèvent de l'ordre surnaturel. Il y a donc cette vérité, y compris l'existence de Dieu, du Dieu unique. Ça, l'intelligence peut le découvrir. Et il y a plein d'autres vérités, évidemment, que l'intelligence ne peut pas découvrir par elle-même. Il faut un révélateur. Ça veut dire qu'il faut que Dieu sorte de ses nuages. Le mot nuage est même utilisé dans Vatican I, en disant que même les vérités de la foi n'ont pas levé complètement le voile. Parce que le propre de la foi, c'est de croire sans voir. Saint Paul, à un moment, dit que nous sommes encore guidés par la foi, non par la vue. Le propre de celui qui entre au ciel, c'est qu'il voit. C'est pour ça qu'on dit souvent que la meilleure manière de perdre la foi, c'est d'entrer au ciel. Vous voyez, parce que quand vous entrez au ciel, vous perdez la foi et vous perdez l'espérance. Donc le seul lieu où vraiment c'est vraiment recommandé de perdre la foi et l'espérance, d'ailleurs aussi, c'est d'entrer au ciel. Parce que celui qui entre au ciel voit Dieu tel qu'il est. Tandis que nous qui sommes encore ici-bas dans le régime de la foi et de l'espérance, nous ne voyons pas Dieu. Nous ne sommes pas guidés par la vue, mais par la foi. Donc il y a encore ce nuage dont parle Vatican I, dans lequel nous sommes plongés dans la foi en croyant au mystère. Donc Jésus il a tout révélé, il ne manque rien, c'est ce qu'on avait vu la fois dernière, mais tout n'est pas clair pour nous, et c'est normal. Le propre de la foi, c'est que de cheminer encore dans les nuages, dans l'obscurité. On parle du voile, voilà. Et ce voile de la foi sera levé quand nous verrons, et c'est notre espérance, nous verrons Dieu face à face. Ça va ? Alors, c'est toujours intéressant dans les conciles. Alors, dans Vatican II, il y en a pas, enfin, il n'y a qu'une condamnation en fait dans Vatican II, mais dans tous les autres conciles, à la fin, il y a toujours des petites condamnations. Qu'est-ce que tu sous-entends ? Rien du tout. Non, mais c'était un autre genre littéraire pour beaucoup de déclarations de Vatican II. Mais encore jusqu'à Vatican I, vous avez ce qu'on appelle des anathèmes à la fin, des condamnations. Ça te plaît ? Ça me plaît, je sais pas, non. Mais on parle de canon. Si, on le voit bien. Mais ça permet en fait de bien délimiter les choses. Vous voyez, quand vous voulez parler de quelque chose, vous dites ce que la chose est. C'est intéressant aussi de dire ce que la chose n'est pas. Vous voyez ? Vous me suivez ou pas ? Bon. Alors, quelques petits canons, pour vous détendre. Alors,
Si quelqu'un ne rougit pas d'affirmer qu'en dehors de la matière, il n'existe rien, qu'il soit anathème. Ça, c'est contre les rationalistes, par exemple, qui disaient qu'il n'y a que de la matière. Vatican I dit, non, il n'y a pas que de la matière. Il y a aussi des choses qui relèvent de l'esprit. Par exemple, les anges. Les anges ont été créés par Dieu. Ce sont des êtres personnels. Un ange est une personne purement spirituelle, sans matière. L'âme humaine. L'âme humaine, exactement. C'est une réalité purement spirituelle, non matérielle. Alors, elle est faite pour être unie à un corps, pour le coup, l'âme humaine. L'être humain a ceci d'unique, c'est qu'il est un composé, une union de chair et d'esprit. Voilà. Alors, autre petite... je ne peux pas tout lire parce que le temps court, mais par rapport à la révélation. Si quelqu'un dit que Dieu unique et véritable, notre Créateur et Maître, ne peut pas être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, au moyen des choses qui ont été créées, qui soient anathèmes. Anathème, c'est-à-dire pas bien. Hein, bon, donc en gros, ça veut dire que à partir des choses créées, de l'univers créé, des réalités créées, que nous voyons, que nous pouvons contempler, que nous pouvons scruter par la science, hein, que nous sommes même appelés à scruter par la science, eh ben, l'homme a la capacité de découvrir que derrière cet univers créé, il y a quelqu'un qui est à l'origine de tout cet univers créé. Peut-être juste précise, parce que l'anathème, c'est Dieu, celui qui prétend que Dieu ne peut pas être connu. Oui, Il est possible qu'on ne le connaisse pas par la raison et qu'on ne soit pas par ailleurs un horrible hérétique. Exactement. Non, mais c'est bien de préciser. Oui. Je voudrais rassurer certains qui, précisément, ont besoin de la révélation pour se convaincre de l'existence de Dieu, quoi. Exactement. Il s'agit, vous avez bien compris la différence. Hein, vous ne pouvez pas affirmer « il est impossible de connaître Dieu par la simple raison ». Ça, c'est pas vrai. En revanche, il est possible de dire « moi, je ne le connais pas par la simple raison, mais bien par la foi révélée ». Enfin, tu vois. Ouais, tu peux peut-être me dire ce que tu me disais l'autre jour dans le café là. Je sais plus ce que je disais comme bêtise. Tu disais que pour toi, croire en Dieu en tant que tel. Non, je disais. Oui, alors c'est vrai. Oui. Par exemple, je sais pas comment vous vous situez vis-à-vis de cette question importante qu'est Dieu. Moi, c'est pas une question de foi, Dieu. Enfin, je veux dire que c'est résolu avec la raison. Je me souviens pas d'avoir jamais pensé qu'il n'y ait pas besoin d'une cause première pour m'expliquer le monde tel qu'il existe. Vous voyez, je ne crois pas en l'existence de Dieu, j'ai l'impression de le connaître, de le savoir par un développement philosophique, si vous voulez. En revanche, il me faut la foi pour croire que Jésus-Christ est ressuscité et que dans son Église, il continue de se donner de telle sorte que je peux m'unir dans la charité au Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Vous voyez la petite différence ? Et de fait, dans ma petite histoire personnelle, puisqu'il m'invite à faire un petit témoignage, c'est normal de la part d'un prêtre de l'Emmanuel. Il m'a bien fallu... Continuez. Vous égarez. Non, il a fallu que je puisse... voilà, la conversion, pour moi, c'est plutôt le Christ et l'Église, plutôt que de croire en Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Voilà. Alors, je continue. Là, ce ne sera pas un témoignage. un autre anathème qui est intéressant. Si quelqu'un dit que la révélation divine ne peut devenir croyable par des signes extérieurs et que, par conséquent, les hommes ne peuvent être amenés à la foi que par la seule expérience intérieure de chacun d'eux ou par l'inspiration privée, qu'il soit anathème. Je répète, c'est intéressant. Hein. Vatican I dit « Je ne peux pas dire que la foi est simplement une affaire d'expérience personnelle et que les signes extérieurs, on s'en fiche et que ce n'est pas nécessaire. » En fait, Vatican I dit nous avons besoin aussi des signes extérieurs et que la foi n'est pas uniquement une seule expérience intérieure ou d'inspiration privée. C'est intéressant parce que je trouve, mais Frère Baptiste, vous avez le droit aussi de dire que je dis n'importe quoi, mais je me retiens. parfois, vous voyez, dans l'avalanche des témoignages personnels, parfois, c'est bien. Et on a découvert que c'est important. Mais attention à ne pas oublier que le témoignage personnel n'est pas quelque chose de privé uniquement, et n'est pas quelque chose de solitaire. Autrement dit, la foi n'est pas seulement une affaire d'expérience
solitaire, privé, au sens où Dieu m'a révélé des choses à moi uniquement, indépendamment de toute la grande histoire sainte, déjà. Il faut toujours se rappeler que nos histoires personnelles, nos histoires de conversion, aussi fulgurantes soient-elles ou aussi impressionnantes soient-elles, doivent toujours être reliées à l'aune, à l'horizon de la grande histoire sainte. Voilà. Autrement dit, moi, mon histoire, ma rencontre personnelle avec le Christ, que nous sommes tous appelés à vivre de façon personnelle, c'est évident, mais c'est pas individuel ou singulier, déconnecté de toute la grande histoire sainte. Voilà. Il faut toujours se rappeler que mon histoire personnelle n'a de sens que à la lumière de toute l'Écriture sainte, de toute la grande histoire sainte que Dieu nous a révélée. Et aussi, du coup, Vatican I dit, attention, ce n'est pas qu'une histoire donc, d'inspiration privée. Il y a toujours aussi les signes extérieurs, donc la dimension extrinsèque, si vous voulez, de la révélation. Autrement dit, pour faire court, j'ai besoin de la révélation, j'ai besoin de lire l'Écriture, j'ai besoin de contempler les signes que Jésus a accomplis. C'est ça aussi qui va nourrir et fortifier ma foi. Donc il y a à la fois une dimension personnelle, individuelle, et il y a une dimension collective. Dans le jargon catho, on appelle ça une dimension ecclésiale. Voilà. Ecclésiale reliée à l'histoire du peuple d'Israël, et puis reliée à l'histoire du nouveau peuple d'Israël qu'est l'Église. Toujours bien ancrer notre expérience de foi dans une dimension à la fois personnelle, et ça on ne peut pas en faire l'économie non plus, et à la fois dans une dimension globale ecclésiale. Il y a une question ? Oui, vous nous avez dit des choses assez théoriques, mais quelles conséquences ça a plus concrètement sur, je pense notamment le dialogue qu'on peut avoir avec des gens qui ne sont pas chrétiens? Eh ben, c'est une belle question. L'un des éléments qui va... Comment dire, quand on témoigne, vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas chrétien, après on a chacun des expériences différentes, hein. C'est sûr que je ne vais pas commencer par lui raconter ce que dit Vatican I, et puis les anathèmes, qui plaisent beaucoup à Jean, hein, pour le coup, personnellement, je parlerai de mon expérience personnelle. Ça, c'est l'inversion accusatoire. C'est pas beau, ouais, c'est moche, pardon. Mais peut-être qu'on coupera là. Mais donc, je commençais par une expérience personnelle. Pour ça, Saint Paul VI disait, hein, le monde n'a pas besoin de théologiens, il a d'abord besoin de saints. Autrement dit, les vrais théologiens sont les saints. Et de témoins, du coup. Donc le monde a besoin de témoins au sens où ce que dit l'Écriture, ce qu'enseigne l'Église, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que j'en ai fait l'expérience aussi, moi, personnellement. Voilà. Donc je ne crois pas à un recueil de vérités qu'on m'a donné à croire, à lire et à gober. Tout ce que raconte la Bible et l'enseignement de l'Église et le catéchisme, j'en ai fait l'expérience. Enfin tout, une partie en tout cas. Voilà. Cette expérience du Dieu unique, que Dieu existe, j'en ai fait l'expérience. Que Jésus est mort et ressuscité, j'en ai fait l'expérience dans ma vie personnelle. Mais ça suffira pas. Il y a un moment aussi où il faudra mettre, c'est pour ça que vous êtes là en fait, mettre à l'épreuve l'expérience personnelle aux données révélées qui est objectif et qui là dépasse mon individualité personnelle et qui est commune à tous. Sur la conversion, il y a quelque chose qui joue aussi, c'est la question de la charité. Enfin, il me semble que on peut très bien, enfin, vous voyez, on va pas faire de l'angéologie ce soir, mais le propre des anges, c'est qu'ils connaissent Dieu. Et ils le connaissent mieux que chacun d'entre nous. Ils sont meilleurs théologiens que le Père Bonino. Ils sont très bons théologiens. C'est qui le Père Bonino ? Et c'est un dominicain que vous devez tous lire si vous vous intéressez à la théologie. Et donc, ils sont très bons théologiens, je veux dire. Et pourtant, ils voient Dieu et ils ne l'aiment pas. Et leur témoignage est en quelque sorte privé d'efficacité. Vous voyez, même Jésus leur dit taisez-vous, quoi. Vous pouvez pas annoncer vous que je suis le Dieu parce qu'en fait votre témoignage n'est pas crédible en quelque sorte. Enfin, moi, c'est une des manières dont je comprends la manière dont Jésus fait taire les démons qui témoignent pour lui. Vous voyez, il faut aussi en fait que à l'appui du discours il y ait de la charité, quoi, où qu'elle soit. Enfin, me semble-t-il. Tout à fait. C'est un peu théorique aussi, mais la charité c'est concret. J'ajouterais aussi effectivement la charité, mais qui fait prononcer des paroles qui nous dépassent. Et en particulier, par exemple, Pierre et Jean, quand ils sont dans le Sanhédrin, ils sont arrêtés. Hein, ils disent bien, mais c'est pas par notre vertu qu'on a guéri cet homme, mais par le nom de Jésus. Et nous témoignons qu'il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux par lequel nous puissions être sauvés.
Et c'est vrai que parfois, simplement prononcer les paroles de la foi, ou des paroles des Écritures, ou le nom de Jésus, on va dire, va nous permettre de dire une parole qui dépasse notre sainteté personnelle, mais qui va être efficace par elle-même, parce qu'il s'agit d'une parole de foi. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit un démon qui la prononce, mais on peut quand même estimer que ces paroles des Écritures, ces paroles du credo, ces paroles de foi, quand elles sont dites ou proclamées, parfois on n'arrive plus à argumenter dans nos discussions. Je me souviens même d'un qui est devenu un ami, mais qui était bouddhiste, et puis à la fin, j'en pouvais plus des discussions. Donc je lui ai dit, écoute, je te mets juste devant le nom de Jésus, ou devant la personne de Jésus, un jour ou l'autre, tu devras te prononcer face à lui. Puis bon, ça a fait son chemin. Oui, mais parfois, en fait, les paroles de foi font, justement, sont plus efficaces que nos stratégies. C'est très vrai, et on le sait bien quand on prêche un peu. Quand on prêche, on élabore, la plupart d'entre nous en tout cas, un raisonnement. Et parfois, on est un petit peu étonné de la manière dont il a été reçu. Et en fait, on se rend compte que si on a au moins tissé notre prédication de paroles de l'Évangile ou de paroles de psaumes, ces paroles-là ont par elles-mêmes un effet parfois bien plus grand que nos pauvres raisonnements, quand bien même auraient-ils emporté l'adhésion de ceux qui entendent. Alors, dernier point par rapport, avant de donner la parole à Jean, c'est par rapport à la question des sciences humaines. Hein. Je vous lis ce dernier canon de Vatican I. Si quelqu'un dit que les sciences humaines doivent être traitées avec une telle liberté, que l'on puisse tenir pour vraies leurs assertions, quand même elles seraient contraires à la doctrine révélée, et que l'Église ne peut les proscrire, qu'ils soient anathèmes. Ça veut dire que, en gros, l'Église encourage à deux choses. Hein. À la fois, il faut, comme disait Saint Jean 23, pousser à bout la raison, c'est-à-dire la pousser jusqu'au bout de ses capacités. C'est un devoir même pour le chrétien, c'est pas une option. Le chrétien qui croit doit, dit Jean 23, tout faire pour comprendre les raisons pour lesquelles il croit. Voilà. C'est ce que dit Saint Pierre dans son épître, hein, que nous soyons tous à même de rendre compte des raisons pour lesquelles nous croyons, des raisons de notre espérance. C'est pas une option, hein, dit Jean 23, c'est une mission, c'est un devoir du chrétien. Et en même temps, Vatican I dit, attention, la vérité, elle est une. Donc il n'y a pas la vérité de Dieu d'un côté et la vérité de la science de l'autre, comme si elle pouvait entrer en contradiction. Elle est multiforme, la vérité. Donc Vatican I dit bien que chaque discipline scientifique a ses lois propres et ses principes propres. Le biologiste, il va œuvrer il va réfléchir avec des outils propres, qui sont différents du mathématicien, du métaphysicien, de l'historien, du philosophe et du théologien. Mais puisque la vérité est une, eh ben, si des vérités scientifiques mettent à mal de façon frontale, il faut travailler les choses quand même, hein, parfois c'est subtil, mais mettent à mal, c'est-à-dire rentrent en contradiction avec la foi, l'Église dit que c'est un argument de discernement suffisant pour discerner que ces vérités dites scientifiques sont fausses. Voilà. Donc ça veut dire que nous sommes invités par la foi à la fois user à fond de notre raison, il faut tout faire pour piger le mieux qu'on peut, et à la fois accepter que nous ne comprenons pas tout aussi. Hein, et donc pour éviter de tomber dans le concordisme dont parlait Jean tout à l'heure. Et donc il y a aussi une humilité de l'intelligence qui consiste à dire, ok, je ne comprends pas tout. Il y a des choses que l'Église peut-être m'enseigne, je ne pige pas tout. Peut-être même certaines choses, je ne suis pas tellement à l'aise. L'Église nous invite, Vatican I nous invite à faire quand même confiance. Confiance, ça ne veut pas dire j'arrête de réfléchir, je vais continuer à réfléchir, mais je ne vais pas suspendre la foi, dit un autre passage de Vatican I, à ma compréhension totale d'un point de vue scientifique ou naturel, rationnel, pour ensuite dire ok, j'ai des éléments suffisants pour croire. Vous voyez, c'est subtil, hein, mais il y a à la fois l'exercice plein et entier de la raison au service de la foi. Ça ne veut pas dire que je ne croirai que quand j'aurai tout compris. Voilà. Et que parfois, il y a des choses sur lesquelles je ne comprends pas tout, et je reste dans la confiance de l'acte de foi. Voilà. Il faut avancer, je pense, vu le timing qui court. Je vais embrayer directement, et vous allez voir, je pense que votre question, vous allez pouvoir la reposer, parce que Charles a dit bien des choses déjà que je voulais aborder moi aussi. Donc je pense que ça va revenir. Hein. Gardez votre question, et au fil de l'exposé, elle reviendra. Alors moi, je dois vous parler de foi et raison, et plus particulièrement de ce document Foi et raison, Fides et Ratio,
qui est une encyclique, une lettre encyclique de Saint Jean-Paul II, donc, qui est parue le 14 septembre 1998, donc le jour de la Croix glorieuse. Peut-être est-ce un signe, je ne sais pas. En tout cas, cette encyclique, alors je voudrais commencer simplement par vous lire l'introduction. Il me semble que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, puisqu'elle est d'abord très célèbre. Et vous allez voir, elle est assez claire et elle introduit bien, en vérité, ce que l'ensemble de l'encyclique reprend. Alors, je lis l'encyclique. La foi et la raison, fides et ratio, en latin, sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Je fais une petite pause, mais tous les mots sont importants. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme le désir de connaître la vérité, au terme de le connaître lui-même, afin que, le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Donc, vous voyez, les deux ailes, etc. Et la fin, c'est que, connaissant Dieu, nous nous connaissons nous-mêmes. Se connaître soi-même, c'est une des premières questions de la philosophie. Alors, je vais commenter assez rapidement cette introduction avec le texte, mais avant de revenir aux deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité, avant de vous parler aussi peut-être du drame de la séparation entre les deux, et de conclure sur 2-3 petites exhortations, je vais revenir sur quelques précisions qu'il faut, je crois, faire à propos de cette petite introduction. Deux catégories de précisions. Les premières quant à l'anthropologie implicite du texte. Alors rassurez-vous, c'est des mots compliqués, mais en fait on en a déjà beaucoup parlé, tous les trois jusqu'à présent. Et deuxième petite précision quant à la foi, ce qu'est la foi, parce que là, il faut qu'on s'entende vraiment sur de quoi nous parlons. Alors d'abord, des petites remarques quant à l'implicite anthropologie. Alors, bon, une première chose, Charles l'a dit à plusieurs reprises, avec une certaine forme d'humour, il faut le reconnaître. L'homme, c'est pas simplement un tas de matière, ça n'est pas simplement de la chair, c'est un composé de chair et d'esprit, a-t-il dit. La personne humaine est un composé de corps et d'âme, si vous voulez. Raison pour laquelle on parle ici de l'esprit humain, vous voyez, et pas simplement du cerveau de l'homme. C'est pas tout à fait la même chose, vous saisissez la petite distinction. C'est l'esprit humain. Je vous donne simplement une citation de saint Irénée. L'homme est raisonnable et par là semblable à Dieu. Vous voyez, s'il y a une certaine ressemblance de l'homme, il y en a une puisqu'il paraît qu'il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Elle se prend, cette ressemblance et cette image, d'abord de notre caractère rationnel et spirituel. Ensuite, je pense que le frère Baptiste pourrait développer sur la question du corps, mais vous voyez, c'est une question importante. Deuxième sous-entendu, en tout cas implicite anthropologique, c'est que l'homme est par nature, et ça c'est très important, capable de Dieu et singulièrement capable de connaître la vérité. C'est-à-dire notre esprit est fabriqué pour la vérité. Ça, c'est pas une chose secondaire non plus. Nous avons, les uns et les autres, une intelligence qui est faite pour ce qu'on appelle la vérité. Alors, comment définir la vérité ? Ce serait un petit peu long et je prends une option traditionnelle pour le faire. La vérité, c'est la relation qu'entretient un esprit avec une chose. Pour le dire en latin, c'est les termes en principe employés, adequatio rei ad intellectus. Adéquatio, l'adéquation, rei, la chose, à l'intelligence, intellectus. D'accord ? Et la vérité, c'est en fait le dévoilement que cette adéquation produit dans notre esprit, qu'on appellera le concept, le verbe intérieur, enfin j'en sais rien, je ne suis pas philosophe, et peut-être d'autres ici auraient des choses à dire. Mais vous voyez, l'esprit humain est fait pour connaître ce qui l'entoure. Non pas simplement la chaise, non pas simplement Charlotte qui est là en face de moi, ou ce micro ou ce cactus, mais aussi ce qu'il n'aperçoit pas directement et qu'on appelle Dieu. Vous avez compris que Jean aime beaucoup le cactus. Oui, j'ai une passion pour ce cactus. Il n'y a rien de pire qu'une plante d'intérieur, je trouve. C'est un avis que je partage, qui n'engage à rien, qui n'est pas dogmatique. On continue. Troisième petite chose, je précise sur la vérité. Alors, c'est qu'il y a une vérité. Je veux dire, il y a quelque chose d'absolu et il y a une vérité.
Alors, c'est quelque chose qui est absolument évident pour la foi, hein, quand ça relève de la foi, enfin évident, en tout cas, il est bon de le rappeler. Par exemple, dans la première épître à Timothée, Timothée dit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité ». Et il précise ensuite, il y a un seul médiateur, le Christ, etc. Donc il y a une vérité dans la foi, ça on est tous d'accord. Mais il y a aussi une vérité pour la raison. Autrement dit, il y a une prise de position immédiatement dans Veritatis Splendor, dans foi et raison, c'est qu'il y a une vérité. Et que, en fait, immédiatement, si vous voulez, le document est contre ce que Benoît XVI, pas encore Saint Benoît XVI, bientôt peut-être, appelait la dictature du relativisme. Vous voyez, il n'y a pas de relativité, il y a une seule vérité, pas plusieurs. Hein. C'est la vérité que l'esprit humain est appelé à contempler. Oui, tu as une question. C'est pas de l'intolérance de dire ça? Si. Qu'il y a une seule vérité? Non, mais sérieusement. Oui, je sais pas. Des gens n'aiment pas qu'on ça, c'est vrai. entende ça. Ouais. C'est pas un argument en soi, hein, je suis d'accord. Mais Non, ouais. est-ce que c'est une forme d'intolérance que de dire qu'il y a une vérité? Si on considère que la tolérance consiste à accepter qu'il y a plusieurs vérités, nécessairement dire qu'il n'y en a qu'une, c'est intolérant. Si on considère que la tolérance, c'est de permettre à ceux qui pensent qu'il y a plusieurs vérités de le dire tout en considérant que ce qu'ils disent, ça n'est pas vrai, eh bien, je suis tolérant. Vous voyez, enfin, je sais pas comment... C'est clair ou pas? Oui, tout à fait. Donc, je ne crois pas être intolérant. En revanche, je ne pourrais pas dire le contraire de ce que je pense. Voilà. Et il ne me semble pas que ce soit intolérance. Il me semble que l'intolérance consiste à interdire à quelqu'un de penser ce qu'il pense, quoi. Moi, je n'interdis pas aux gens de penser ce qu'ils pensent. Vous voyez, l'intolérance est une question morale, à mon sens, c'est pas une question immédiatement qui relève de la vérité, quoi. C'est pas parce que je dis quelque chose que je suis intolérant devant ceux qui diraient le contraire. Si je dis que Charles Rochat est un homme, il pourra me dire qu'il est une femme, je considérerai toujours qu'il est un homme, même s'il pense le contraire. Donc, je ne commenterai pas ce dernier point, hein, mais deux choses simplement rapidement. Hein. La vérité, par définition, elle est une. Ça ne veut pas dire qu'elle est monolithique. Non, mais elle est une, sinon on ne pourrait pas être d'accord. D'ailleurs, hein, le fait qu'il faut bien qu'il y ait un socle commun entre vous et moi pour qu'on puisse en parler. Sinon, on devrait se taire, hein, dit Aristote. Et puis, là, je prends un argument biblique aussi, hein, mais c'est que le Christ s'est révélé comme la vérité. Il n'a pas dit « je suis un chemin qu'on peut prendre parmi plein d'autres ». Une vie, un petit peu à moitié, et puis une vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc il a prétention à l'universalité et à l'exclusivité. Il est la vigne sur laquelle il faut être greffé, la porte étroite par laquelle il faut passer. Enfin, on pourrait multiplier les exemples bibliques. Donc ces petites précisions anthropologiques étant dites, je voudrais faire aussi 2-3 précisions à propos de la foi elle-même. Alors d'abord, entendons-nous, la foi, c'est un don de Dieu. Autrement dit, nul ne peut se donner à lui-même la foi. Dieu donne la grâce de croire en lui par ce don de la grâce qu'est la foi, qu'on appelle une vertu théologale. Vous voyez, parce que sans ce don, je vous donne 2 petites histoires. Alors, ceux qui me connaissent sauront que j'ai quelques fixations dans mes histoires. Mais vous voyez, il y a une forme d'insatisfaction de la raison livrée à elle-même, et une forme d'incapacité aussi de la raison livrée à elle-même. Elle ne peut pas connaître le mystère de Dieu tel que nous le connaissons. C'est-à-dire, elle peut connaître Dieu, mais elle peut pas connaître le mystère de Dieu, Trine, par exemple. Vous voyez ? Trine, c'est quoi ? Trinité. Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, une certaine insatisfaction de la raison, moi j'aime bien cette image que je prends régulièrement, c'est l'image de la boîte de Haribo. Alors moi j'aime beaucoup les bonbons Haribo. Et si j'ouvre... Moi aussi. Ouais. Et le frère Baptiste, il aime les Haribo ou pas ? Les carmes, non, surtout tout ça, les carmes. Ouais. Non, je ne mange que du pain et du pain sec. Ah, des patates pourries et de l'eau tiède. Bon, bah d'accord, très bien. Vous voyez que Donc, si vous avez une vocation à être carme, adressez-vous au frère Baptiste, c'est vendeur. Il y a C'est 2 le contraire. distinctions. Il y a les religieux et les prêtres séculiers, et les exégètes et les dogmaticiens. Quoi. Non, vous voyez, une boîte de Haribo, enfin, à mon sens... J'avais arrêté de dire des bêtises, parce que sinon après il rebondit à chaque fois. Et il poursuit à chaque fois. Donc, pourquoi je prends cet exemple ? Vous ouvrez une boîte de Haribo, moi j'aime bien ça, vous en prenez 1, puis 2, puis 3, etc. Et jamais vous n'avez étanché votre faim. À la fin, vous êtes malade et vous attendez un peu afin d'en reprendre. Et il me semble que la raison, si elle pensait
saisir le mystère de Dieu dans sa totalité serait un peu l'état dans lequel je suis quand je pense que je vais étancher ma faim en mangeant des haribots, quoi. Une forme de, je peux la nourrir en permanence, mais s'il n'y a pas quelque chose en plus qui la tire de cette insatisfaction chronique, eh bien, je ne connaîtrai pas Dieu. Autre image, peut-être plus parlante, c'est, je crois, celui qui résume le mieux à lui seul la condition ontologique de l'homme, c'est Scrate de l'âge de glace. Scrate dans l'âge de glace, c'est le petit écureuil. C'est un film, hein, c'est un film. C'est le petit écureuil. Et le petit écureuil, il a une grande joie et un gros problème. La grande joie, c'est qu'il a ce qui convient au palais de l'écureuil, un gland. C'est la vision des Américains, manifestement. Les chênes mangent... Les écureuils mangent des glands. Moi, je pensais qu'ils mangeaient des noisettes, mais chacun sa conception de l'écureuil. Cela étant, il a cette grande chance... C'est assez relativiste comme discours, je Ouais. suis surpris. Il a cette grande chance, Continuez. mais il a un problème, c'est qu'il n'arrive pas à le saisir. Eh bien, c'est un peu comme nous devant la vérité. Nous savons que nous sommes faits pour la vérité. Elle est sous nos yeux. Plus on essaie de la saisir par nos propres forces, plus quelque chose d'elle nous échappe. Aussi Dieu, miséricordieux, vient à notre secours et nous donne la grâce de pouvoir, en quelque sorte, la saisir sous une autre lumière. Vous voyez, hein, donc la foi est un don. Hein. C'est un don, alors, c'est un don qui donne aux hommes de poser ce que les théologiens appellent un acte humain. Autrement dit, Dieu me donne quelque chose qui va agir en moi, ou qui plutôt va me donner d'agir. C'est une vertu. Et qu'est-ce qu'elle va me donner de faire? Elle va me donner de voir ce que, par ma seule raison, je ne pourrais pas voir. Autrement dit, il faut imaginer les choses ainsi. Vous avez en vous une lumière naturelle, celle de la raison, qui vous permet de voir les choses de ce monde et de les connaître, et même les choses invisibles, comme Dieu par exemple, d'une certaine manière. Et vous avez une autre lumière qui vient comme intensifier cette lumière naturelle, la surélever, c'est la lumière de la foi. Vous voyez, et cette manière de dire, de définir la foi, vous fait prendre conscience immédiatement d'une chose très importante, c'est que la foi, c'est un acte de l'intelligence. C'est un acte de la raison, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement un sentiment. C'est un acte de connaissance. Posé, bien sûr, sous la motion de la volonté, parce que la foi, c'est l'acte de l'intelligence telle qu'elle est surélevée, parce que j'adhère à une parole et que je fais crédit à une parole qui est celle de celui auquel j'adhère, que je respecte et que j'aime. Je vous donne la définition que donne le catéchisme pour une part de la foi. Il reprend celle de saint Thomas d'Aquin. La foi est l'acte de l'intelligence qui adhère à la vérité divine sous le commandement de la volonté, cette volonté et cette intelligence étant mues par le moyen de la grâce. Vous voyez, la foi, c'est ce don de Dieu qui vient en nous et qui nous donne de voir et d'adhérer. Sous le commandement de la volonté. Sous le commandement de la volonté. Donc vous voyez que la définition garde bien ensemble et l'intelligence et la volonté comme capacité d'aimer. Donc vous avez bien l'intelligence et l'amour qui sont ensemble. C'est pas l'un sans l'autre, évidemment. Alors j'avais d'autres petites choses sur la foi à vous dire, mais je vais laisser de côté parce que sinon j'aurais pas le temps d'en venir au cœur de l'affaire. Alors dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, c'est l'esprit humain s'envole vers Dieu grâce à deux ailes. Hein. C'est donc qu'il faut bien distinguer l'œuvre de la raison naturelle de l'œuvre de la raison telle qu'elle est surélevée par le don de la foi. Il y a d'un côté, pour le dire simplement, la raison et de l'autre, la foi. Alors, d'abord, distinguons les deux choses, parce qu'il y a un principe que je suis en général, que j'essaie de suivre, plutôt que de unir immédiatement, distinguons les deux choses afin de pouvoir les unir. Alors, je vais d'abord essayer de distinguer rapidement la foi de la raison pour ensuite les unir. Alors, d'abord, la foi et la raison sont distinctes. Et cette distinction se prend des vérités qu'elle voit ou qu'elle contemple. La raison, bien sûr, contemplera des vérités de l'ordre naturel. Vous êtes d'accord? Et la foi contemplera des vérités d'ordre surnaturel. En fait, ici, il faut faire, pour être plus précis, une double distinction. D'abord, on peut distinguer la foi et la raison à la lumière du principe qui les anime.
La foi, c'est la contemplation de vérité par une lumière divine. En nous, hein, d'accord ? La raison, c'est la contemplation de vérité par une lumière naturelle. Ça, c'est une première distinction. Deuxième distinction, il y a des objets qui ne sont accessibles qu'à la foi. Et d'autres qui sont... Objet, tu peux définir ce que c'est qu'un Ouais. objet? Ce que je connais n'est accessible que par la foi. Dieu Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus est homme et Dieu. Etc., etc. Vous voyez, il y a tout un tas de vérités. Si vous n'avez pas la foi, c'est contradictoire, ça n'est pas possible. 1, c'est pas 3. Le célibat des prêtres. Aussi, par exemple. Sans la foi, on comprend pas. Ah oui? Ouais, moi, je comprends pas. Hein. Ah oui. Ouais. Allez, continue. Non, Il allait faire une plaisanterie. Chaque fois, tu tournes autour des mêmes sujets en plus. Mais, autre, voilà. Et donc, il y a des vérités qui sont simplement éclairées par la raison naturelle, avec la foi, à l'égard de laquelle la foi n'a rien à voir. Vous avez aussi des vérités que la raison peut trouver, auxquelles la raison peut accéder, et des vérités auxquelles elle peut accéder difficilement, et donc la foi donne à la raison de connaître, par exemple, l'existence de Dieu. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. J'essaie de résumer en quelques termes ce que j'ai écrit avec beaucoup. Donc, la foi et la raison, c'est pas la même chose. La raison naturelle et la raison telle qu'elle est surélevée par la vertu de foi, c'est pas tout à fait la même chose du côté du principe de la lumière, si vous voulez, qui éclaire, et du côté de l'objet qui est vu. Vous me suivez jusque-là? Bon. Alors, comment unir les deux, hein? D'abord, il faut... l'union, elle se trouve dans le fait que l'une et l'autre prennent appui, en quelque sorte, sur la même vertu, enfin, sur la même puissance de l'homme. C'est-à-dire que c'est toujours l'intelligence. La foi, c'est l'intelligence. La raison, c'est l'intelligence humaine. Vous voyez, une puissance de l'âme, on a la volonté et l'intellectus, et c'est la même puissance. Mais aussi, il me semble qu'il faudra dire qu'il y a entre les deux une relation féconde. C'est-à-dire que la raison ne s'oppose pas à la foi, et la foi ne s'oppose pas à la raison. Bien plus, la foi conduit en quelque sorte à la raison, et la raison reconduit à la foi. Alors, je m'explique, et je vous dis cela avec quelques mots latins, une formule que vous connaissez peut-être, et qui est bien ciselée. Je la dis en latin, et je la traduis tout de suite. Hein, credo ut intellegam, intellego ut credam. Bon, c'est transparent. Je crois ut pour intellegam, disons-le de manière pédante, intelliger. J'intellige pour croire. Si je traduis difficilement ce mot intelligere, c'est qu'en fait on a envie de le traduire par comprendre. Mais voyez, le problème de comprendre, c'est ce qu'a dit tout à l'heure Charles. Je crois pour comprendre, c'est-à-dire je crois pour connaître, non pas pour comprendre, c'est-à-dire embrasser la totalité du mystère. Je ne peux pas, même par la foi, épuiser la connaissance totale de Dieu. Hein. Donc, je crois pour comprendre et je comprends pour croire. Hein. Et vous comprenez ça assez bien. Hein. La foi cherchera toujours à connaître mieux pour aimer mieux. C'est la logique même de l'amour. Je veux dire, si je crois que Dieu est Dieu, si je crois que Jésus-Christ est Dieu, alors, et que je l'aime, je vais chercher à mieux le connaître afin de mieux l'aimer. Vous me suivez? Je crois pour mieux connaître. Et ensuite, plus je connais le Christ, hein, plus je le connais, eh bien, mieux je crois en lui. Parce que plus je nourris, si vous voulez, ma raison qui m'attache à lui. Vous voyez, donc, je crois pour connaître, logique de l'amour, et puisque je connais mieux, à ce moment-là, non seulement j'aime mieux, mais je crois mieux. Vous voyez, la relation réciproque de l'une et de l'autre. Alors, vous comprenez aussi ici que la foi et la raison, la foi et la science particulièrement, ne doivent pas être opposées. Ce que disait
Charles avec l'anathème, le dernier anathème qu'il a lu. Hein. Bien avoir à l'esprit que les scientifiques peuvent bien chercher, mais qu'il est toujours possible d'harmoniser la connaissance scientifique avec la connaissance que nous offre la foi, et que c'est proprement un travail de l'intelligence et qu'il faut le faire. Alors, je regarde l'heure, oui, j'arrête bientôt. Je vous parle simplement de 2 petites choses encore, du drame de la séparation. Alors, il y a une distinction légitime entre la foi et la raison, entre la raison naturelle et la raison telle qu'elle est surélevée par la vertu théologale de foi. Hein, il faut bien distinguer. Mais il y a un danger, c'est que cette distinction nous conduise à une séparation. Alors, la séparation, si ça vous intéresse, elle est très largement détaillée dans ce document. Je relève certains aspects peut-être plus concrets pour vous. Une manière de séparer la foi et la raison, c'est d'abord de réduire la foi à un sentiment. Voyez ? La foi n'est qu'un sentiment, c'est-à-dire, moi je crois parce que avant-hier, je suis allé à l'adoration, à la paroisse étudiante, c'était splendide, les chants étaient merveilleux, mon petit cœur a battu très fort, et là je me suis dit, Dieu est vraiment là, quoi. Et vraiment, et je me dis, il faut que j'amène tout le monde à l'adoration, parce qu'ainsi tout le monde croira. Alors amenez tout le monde à l'adoration, continuez d'adorer, mais faites attention à ce petit sentiment du cœur qui bat devant quelque chose qui vous a touché, parce que ça n'est pas que ça, la foi, c'est bien l'acte de l'intelligence que dit bien d'ailleurs saint Thomas d'Aquin quand il contemple le Saint-Sacrement. Mes sens défaillent, je suis dans l'obscurité et je confesse que sous l'apparence du pain et du vin, tu es là. Et ça, il faut former son intelligence à cet acte de foi, me semble-t-il, parce que les sentiments, ça va, ça vient. Et ça peut disparaître. Donc, vous voyez, une première manière de séparer la foi et la raison, c'est de réduire la foi à un simple sentiment. Et de laisser en quelque sorte la raison naturelle se déployer par ailleurs. Donc le seul argument de, si je peux me permettre, par exemple, de ça m'a touché, on entend souvent ça. Ben, Tant mieux. Ben, tant mieux, mais si d'abord ça ne va pas toucher, ça ne veut pas dire que la foi n'est pas là. Et puis ça vous a touché, ça peut être aussi simplement à un niveau superficiel. Parce que bon, bah, demain, quelque chose qui m'a touché aujourd'hui peut-être me touchera moins demain ou pas du tout après-demain. Voilà, donc effectivement, prudence aussi dans une manière d'enfermer la foi simplement dans un sentiment. Oui, et puis cet enfermement dans un sentiment, c'est aussi ce qu'ont fait en fait ceux qui se sont en quelque sorte un peu opposés à une certaine manière de croire, qui est la nôtre, et qui ont développé des philosophies rationalistes. C'est-à-dire qui ont dit la seule manière d'expliquer ce qu'il y a dans le monde, c'est la raison naturelle livrée à elle-même. Les questions de foi, c'est d'autres questions, c'est une question de sentiment. Vous voyez, et on aboutit à des situations où on a des scientifiques qui sont extrêmement doués dans leur domaine de compétences, mais qui ont quant à la foi une foi assez pauvre en réalité, une espèce de vague sentiment. Et ça n'honore pas la foi chrétienne et la foi catholique singulièrement, et ça n'honore pas non plus le devoir dont parlait Charles tout à l'heure. Nous avons le devoir de former notre foi. Bon, je laisse un petit peu ces questions-là. Vous voyez bien que la séparation est mortifère en vérité, à la fois pour la foi, mais aussi pour la raison. Ça, c'est une chose qu'a beaucoup développé Benoît XVI, et pas simplement Jean-Paul II, de dire que la disparition de la révélation et de la foi provoque par ailleurs comme un appauvrissement de la raison. C'est-à-dire que plus on abandonne la révélation, eh bien moins les philosophes sont en vérité performants. Vous voyez, il y a comme une atrophie de l'intelligence et de la raison. Et ça, je me souviens que Benoît XVI le disait à propos des universités. Il y a quelques étudiants ici. Il disait à propos des universités, quand on a évacué de l'université la théologie, eh bien progressivement, la philosophie est devenue autre chose qu'une sagesse qui a articulé autour d'elle toutes les sciences. Elle est devenue une simple petite région du savoir, relativisme, et qu'en fait, on a appauvri l'intelligence philosophique en se privant de la révélation. Enfin, je pourrais répondre à quelques questions sur ce sujet, mais il me semble que c'est bien de le dire que appauvrir la foi, c'est appauvrir la raison, et supprimer la foi, c'est se rendre incapable de croire. Je termine sur 2 petites exhortations rapides, vous l'avez compris. Il est d'abord absolument nécessaire de cultiver les raisons de croire.
l'espérance, de cultiver les raisons de croire pour rendre compte de l'espérance qui nous habite. Ça n'est pas du tout facultatif. J'ai un petit contentieux avec cette expression « la foi du charbonnier ». Vous la connaissez tous. Hein. Alors, très bien, la foi du charbonnier pour les charbonniers. Quand on n'est pas charbonnier, on n'a pas la foi du charbonnier. Je veux dire que chacun doit cultiver l'intelligence de la foi à la mesure de ses capacités intellectuelles, bien sûr, mais vraiment à la mesure de ses capacités intellectuelles. Donc, si tu n'es pas charbonnier, tu peux un peu travailler. Et je pense que même les charbonniers peuvent en vérité travailler. Il n'y a plus beaucoup de charbonniers, je crois. Deuxième petite chose que je voulais vous dire, et je vais vous lire un passage du Concile Vatican II. Alors, c'est pas un anathème, du coup. Hein. C'est pas un anathème. Vous allez voir, ça touche peut-être un peu plus ou différemment. Alors, c'est Gaudium et Spes, c'est une des constitutions du Concile Vatican II sur l'Église dans le monde de ce temps. Et alors, il y a un passage qui est très célèbre, dont on dit qu'il aurait peut-être été inspiré, écrit par Jean-Paul II. C'est Gaudium et Spes, numéro 22, paragraphe 1. Je vous le lis. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Adam, en effet, le premier homme, était la figure de celui qui devait venir, le Christ Seigneur. Nouvel Adam. Le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Il n'est donc pas surprenant que les vérités évoquées plus haut par le texte trouvent en lui leur source et atteignent en lui leur point culminant. Je reprends. En réalité, le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Et je vous relis l'introduction de Veritatis Splendor, Fides et de Fides et Ratio, décidément. Je fais une fixation. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. Ça, je pense qu'on en a un petit peu parlé. C'est Dieu qui a mis dans le cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même. Dieu donne non seulement le désir, mais la connaissance. Et enfin, le connaissant élément, l'homme, il puisse atteindre la pleine vérité, non pas simplement sur Dieu, mais sur lui-même. Autrement dit, cultiver sa foi, la nourrir son intelligence de la foi, c'est un devoir, parce que ça donne non seulement de connaître Dieu, mais aussi de mieux connaître l'homme, chacun d'entre nous. Et vous avez les uns et les autres à mener peut-être ce qu'on pourrait appeler ainsi le combat de la foi ou des actes d'évangélisation. Et il est extrêmement important que dans la foi, vous puissiez mieux connaître ceux qui vous entourent, mieux dire ce qu'il faut défendre, etc. Enfin, voilà. Donc c'était juste deux petites exhortations pour terminer. Et je m'arrête là. Est-ce qu'on peut dire du coup que, pour résumer, l'intelligence nous permet de mieux croire, d'intelliger ne peut que nous permettre de mieux croire, et qu'en retour, croire nous rend plus intelligents? Oui. Bon, bah super. Bah, au moins, on est un peu plus intelligents ce soir. Non? Ah ouais. Frère Baptiste, un petit mot de la fin? Oui, non, moi c'est un scrupule, mais je me suis rendu compte que je me suis trompé sur le VAV du chapitre 2 et le GAM du chapitre 3. Nous aussi, on s'en est rendu compte. Vraiment, je me disais depuis tout à l'heure, ça me troublait. Enfin, enfin le voile est dévoilé. Et levé. C'est mon tourment là depuis. Un exégète peut dire n'importe quoi. Alors, en hébreu, tout le monde dit ah ouais. Est-ce que tu peux donc clarifier pour être bien sûr que... Alors, le VAV du chapitre 2, c'est l'homme, c'est l'arbre de vie au milieu du jardin, VAV, une interprétation possible, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis ensuite, le GAM, autre interprétation, à la fin du chapitre 3, qu'il n'étende pas maintenant la main et ne cueille encore une fois, autre interprétation possible du GAM, de l'arbre de vie. Et ça, ce serait pour la thèse qui dirait qu'il n'y aurait qu'un seul arbre, ce serait celui de la connaissance du bien et du mal et aussi de la vie, avec cette idée qu'en réalité, Dieu n'a pas voulu
c'est ça que je résume beaucoup, hein. Dieu n'a pas voulu priver l'homme de cette connaissance qui est en même temps vie, parce qu'elle est bonne, c'était une question qui a été posée, mais l'homme a un petit peu anticipé sur le don que Dieu a voulu lui faire de cette connaissance et de cette vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve la fois prochaine, le jeudi 13 novembre. Voilà. À bientôt.